Hello les gorillas, bienvenue sur la chaîne Kong Torty Boxing. Aujourd'hui, on va parler de façon d'esquiver. C'est-à-dire qu'on va enchaîner un bob and weave, c'est une esquive rotative, et derrière, on va faire un pull ou un lean back, en gros ce qui permet de reculer la tête, tout simplement parce que ça va nous servir à créer une distance, faire louper l'adversaire, et derrière, on va pouvoir remiser. Et derrière ça, on va travailler sur tous les footwork nécessaires. Let's go! Comme dit dans l'intro, on va voir ce travail d'esquive rotative dans un premier temps, puis ensuite on va le mixer avec un principe de pull, c'est-à-dire là où je vais faire un retrait du buste, et derrière ça on va mettre un footwork spécifique. L'idée en fait, ce que vous devez comprendre, c'est vraiment quand je vais être en position, quand je vais venir ici, donc peu importe comment je vais boxer, je vais travailler, je vais venir faire mon bob and weave. Au moment où je fais mon bob and weave, je vais descendre sur mes appuis, je vais faire toujours un step. Par principe qui me fait un crochet du bras arrière, un crochet droit, qui est droitier, donc le coup va venir comme ça. Moi je vais passer par-dessous, quand je passe dessous, je change un niveau et je viens stepper avec ma jambe avant, toujours pour avoir un zoning de qualité. Donc je viens ici, je suis ici, je regarde devant, menton rentré, main et coude en position. À partir de là, quand je ressors, ce que je vais faire en fait, et je vais avoir la tête légèrement vers l'avant. La tête ne dépasse pas la pointe de pied, je vais être ici. À partir de là, je vais venir faire mon pull. Quand je fais mon travail de pull, quand je suis comme ceci, je viens en arrière, je vais travailler un peu comme si j'étais en filichelle. C'est un peu le même principe que le filichelle, pouvoir retravailler. Là, donc, je suis venu ici, j'ai travaillé et je viens ici. D'accord? Je fais mon pull, je descends avec ce bras avant, comme si j'utilisais le shoulder roll. Ok, la frappe va venir ici. Et là, je vais pouvoir envoyer un cross. Donc, je retravaille de base. Peu importe ce que vous me faites comme enchaînement, je m'en fiche complètement. Je viens là, je passe en bob and weave et je viens me faire mon filichelle. D'accord? L'importance en fait quand vous le faites comme ça, c'est vraiment avoir ce principe de posture où je vais faire mon step dans mon bob and weave. Ici pour avoir un zoning de qualité, je réadapte avec mon pied arrière pour avoir toujours le même stance pour pouvoir refrapper si j'ai besoin. Il s'avère que mon but c'est de lui faire déclencher un bras avant ou un bras arrière ou un truc doublé. Ok, donc comme je suis ici, j'étais là, je vais venir hop, retravailler la distance. Comprenez bien que ce qui va être intéressant, ça va être ce principe en fait ici d'assiette. Au début, je vais être légèrement, pour une fois, vers l'avant, fait exprès pour pouvoir qu'ils viennent me toucher, et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur mon filichelle. Si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, en fait, c'est que si vous vous retrouvez ici et vous restez là, vous allez devoir encaisser la frappe. Donc, il n'y a aucun problème à pouvoir l'encaisser. Vous pouvez très bien vous amuser à l'encaisser pour derrière refrapper et rancher des choses. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir cette capacité à faire mon bob and weave et à faire mon pull. Okay, ça, c'est une chose qui est hyper importante, tout simplement parce qu'en fait, ça vous permet de créer de l'espace. Évidemment, il est faisable aussi. Vous pouvez très bien venir ici, je travaille en bob and weave, et juste venir ici. Ce pull ici va fonctionner. Juste sur ce principe de je fais comme ceci. Moi, pour ma part, c'est vrai que je préfère toujours cette garde au filichelle. Je vais venir au début, peu importe ce que je travaille, passer dessous et venir travailler là. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que je vais pouvoir renvoyer en flicker, retravailler et me remettre en position. Ce qui est super important en termes de zoning, de déplacement, c'est toujours arriver à essayer du côté aveugle de votre adversaire, qu'on appelle en anglais le blind side. L'idée, c'est vraiment d'être sur le côté aveugle de votre adversaire. C'est-à-dire que quand il va envoyer, il va faire ce genre de choses. Si vous êtes ici, bah lui, il ne voit pas, il va être caché par son épaule, il ne va pas vous voir et vous allez pouvoir travailler. Évidemment, une fois que vous avez fait ça, ça pourrait être juste un principe d'esquive où je vais faire un peu péter un câble à mon adversaire pour qu'il se livre. Donc, peu importe ce qu'on envoie, il va travailler. Je fais mon bob and weave. Je viens faire mon pull avec un léger pivot et je vais pouvoir revenir et recréer la distance. Je peux aussi faire exactement la même chose. À venir ici, travailler en bob and weave, mon pull, et à partir de là, moi je vais pouvoir réancrer une jambe avant pour pouvoir avoir une bonne distance pour frapper sur mon cross, travailler et repartir. Vous avez plein de possibilités. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette capacité à pouvoir vous adapter avec un footwork de qualité. C'est toujours la même chose. Votre footwork va gérer votre assiette. Ce qui veut dire que si vous êtes comme ceci, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver en boxe. On va vraiment toujours avoir ce principe de je vais venir ici, je bouge et je retravaille. Si mes jambes ne sont pas actives, si mes jambes sont toujours à la traîne, je vais me retrouver toujours comme ça et là, ça va être un vrai problème. Donc, je dois toujours avoir cette obligation de faire ces mouvements de jambes, ces déplacements. Comprenez, hein, la force sera générée par les jambes. Vous pouvez avoir des bras de malade mental, vous pouvez avoir des pecs de ouf, est-ce que vous voulez, ça n'empêche pas que la puissance sera générée par les jambes. Donc c'est pour ça que quand on va faire ce bob and weave, on va vraiment venir descendre ici, je passe dessous, je fais mon pull si j'ai besoin, ou juste le pivot juste pour me décaler si je voulais, et là je vais frapper. Et regardez, je ne suis pas droit, je suis ici pour pouvoir frapper. La rotation externe
du pied va être hyper importante, la jambe arrière. Ce passage de hanche va m'aider vraiment à travailler. Donc vous devez absolument développer ce jeu de jambes de qualité pour pouvoir avoir des esquives de qualité. Si vous regardez bien, sur mon bob and weave au début, je suis ici, donc en termes d'appui, je suis dans cette position. Quand je viens stepper ici, on a vraiment ce transfert de poids qui va se créer l'arrière-avant. D'accord, je viens ici. Là, j'ai mon pied qui va être flat foot ici. Par contre, là, je suis pointe de pied arrière. La pointe de pied arrière me fait passer dessous. Ok, j'ai mon genou qui vient permettre, comme si vous voulez rentrer dans le sol. Et à partir de là, on voit que mon pied, il a cette rotation. Quand j'ai cette rotation, elle va me permettre plus tard rééquilibrer, retravailler mon pull. Et après, je vais pouvoir enchaîner ce que je veux en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à développer. On a tendance à trop négliger la jambe arrière, le pied arrière, simplement parce que quand vous faites vos mouvements, votre zoning et tout ça, c'est souvent le pied avant qui vient l'idée, qui vient prendre le contrôle. Et parce que c'est le pied avant, on croit que c'est lui qui fait tout. En fait, lui, il est capable de se déplacer juste parce que la jambe arrière a fait quelque chose. Je suis ici, la jambe arrière a fait quelque chose, je suis sur la pointe de pied, je peux accélérer. D'accord? Le fait d'être ici, je vais pouvoir travailler et enchaîner mes déplacements. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans votre boxe. Si vous ne le faites pas, vous serez vraiment mis en difficulté. Vous avez vraiment besoin de le travailler. Autre chose, quand vous faites ce genre d'enchaînement, vous pouvez très bien venir en bob and weave ici, vous remettez la pression, vous pouvez avoir vos mains bien présentes comme si vous vouliez travailler un peu ce jeu de corps à corps où je vais venir ici travailler. Donc je descends, je suis ici. À partir de là, hop, je vais faire mon pull. Soit vous descendez votre main pour qu'il n'ait pas d'ancrage sur vous quand il frappe, juste vous descendez la main en mettant bien votre épaule en position. Mais au début, j'ai bien les mains hautes, je suis ici et je vais créer ce mouvement. Je ne suis pas obligé de faire dans mon espèce de pull un pivot. Je peux très bien rester de face. Je peux venir ici, rester de face et foum, je travaille. Le fait d'avoir ce retrait, ce travail d'un point de vue en fait extension abdominale, contraction lombaire, ici, là, ça laisse passer la frappe. Et là, je vais pouvoir retravailler. Vous devez vraiment arriver à développer ces capacités. Pour les esquives, c'est vraiment important. À savoir que c'est quelque chose que vous allez aussi retrouver sur un uppercut. C'est-à-dire que quand je vais faire mon mouvement et que je viens ici, si la personne avait prévu de faire ça et ça, genre crochet uppercut, vous êtes ici, là, là quand je passe, ma tête était ici, il va vouloir venir pour rentrer dans la cheminée ici. Le fait de faire ça va faire que sa frappe va passer dans le vide et moi je vais pouvoir réarmer. D'accord? Donc c'est toujours ce principe où il faut comprendre qu'en fait vous avez non seulement la gestion des niveaux de bas en haut, mais vous avez aussi la gestion de la profondeur, d'accord, en avant en arrière. Si je suis comme ceci, je me rends bien compte que mon corps ici est plus éloigné que ma tête, donc la personne naturellement va vouloir toucher ma tête. Va vouloir toucher ma tête. Et moi je vais pouvoir retravailler sur mes retraits pour refrapper derrière. D'accord? Donc c'est vraiment des clés que vous devez travailler. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais elle vous permet de travailler sur quelque chose de très précis. Donc je compte sur vous, travaillez-le et à bientôt.